شبی حسن و یاری دو سه گذشتند. رابعه چرا داشت؟ ایشان را دل روشنایی خواست. رابعه به ده انگشت خویش کرد و آن شب تا روز انگشت او چون چراغ می افروخت و تا صبح نشستند ران روشنایی نور.
Naquit dans une famille pauvre. C'était au 8e siècle, en Irak, alors terre bénie par le souffle de l'esprit. Elle était jeune fille quand son père et sa mère moururent. Il y eut à Bassora une grande famine, par suite de laquelle toutes les sœurs aînées de Rabia se séparèrent de leur cadette. Quant à elle, un homme au cœur dur la vendit comme esclave. Le maître qui l'acheta la traitait durement et lui imposait toutes sortes de services. Malgré la dureté de cette vie et le travail harassant, elle observait le jeûne et la méditation perpétuelle. Une fois la nuit venue, elle priait jusqu'au premier rayon de l'aurore. Une nuit, le maître de Rabia s'étant réveillé, il entendit le son d'une voix. Il aperçut Rabia en adoration, la tête tournée vers le ciel, qui disait: Mon Dieu, tu sais que le désir de mon cœur
et de rechercher ton approbation, et que je ne souhaite rien tant que d'obéir à tes commandements. Mon œil s'éclaire à la lumière des hommages que je rends à ta suprême majesté. Si j'étais libre de mes actes, je ne voudrais pas rester un seul instant en dehors de ton service, de ta présence. Mais tu m'as livré aux mains d'une créature, et voilà pourquoi j'arrive si tard, pour me consacrer à tes louanges, en humble servante. Le marchand vit alors une lampe suspendue au-dessus de la tête de Rabia, une lampe brillante qui éclairait toute la maison. Il se dit en lui-même qu'il n'était pas possible de la traiter plus longtemps en esclave. Et dès que l'aurore parut, il s'adressa à elle en ces termes. « Ô Rabia, je te fais libre. Si tel est ton désir, reste ici, et nous serons tous à ton service. Si tu ne veux pas demeurer ici, va partout où il te plaira. » Alors, prenant congé d'eux, Rabia partit et s'adonna entièrement aux œuvres de piété et à l'adoration de Dieu. Jour et nuit, elle conversait dans son cœur avec le Seigneur de l'univers. La pleine lune se lève dans la sombre nuit des cheveux. La rose arrose le blanc narcisse. C'est une jeune fille souple par qui les beautés sont troublées. Sa lumière éclatante surpasse celle de la lune. Elle est plus éblouissante que clarté de soleil et d'une forme à tout autre incomparable. La voûte de la lumière demeure sur ses talons. Son diadème est au-delà des sphères. Si la forme de la jeune fille pénètre dans la conscience, l'imagination l'altère. Et qu'en est-il avec la vue? Jeu subtil. Sa seule mention la fait disparaître. Elle est insaisissable, hors de portée du regard. La décrire serait l'expliciter. Mais elle est si sublime. Tout qualificatif implique une restriction. Et s'il tenait vraiment à lui donner une forme, il ne cesserait d'en revenir aux traces qu'elle laisse. Si celui qui la recherche faisait reposer les montures, il ne pourrait calmer la chevauchée des pensées. Elle procure le repos à qui brûle d'amour pour elle, le ravissant alors au-delà de l'humaine condition. Car elle demeure inquiète que son essence limpide ne se mélange à la fange souillant l'eau du bassin.
Thank you.